Hey yo tout le monde! Aujourd'hui, à part le fait que j'ai une tête de gland, puis que c'est la journée internationale de la revanche de la guimauve, il y a d'autres choses de spéciales aussi. On va vous apprendre comment cuisiner à notre manière. Bon, premièrement, les oranges, des clémentines, avant de se lancer dans le plat, il faut savoir l'origine, d'où c'est que ça vient, c'est quoi cette affaire-là. Faut que tu saches qu'est-ce que tu fais dans la vie. Faut que tu saches c'est quoi. Ok? Fait que là, tu vas ton comportement, je t'ai curé. Bon. Ça, les clémentines, les oranges, ça vient. Ok, ça a commencé, je te dirais, là, dans le temps, tu sais, quelle année? Ah, je sais pas, dans le temps des vieux, tabarnak, arrête de m'estiner. Bon, c'est l'histoire d'un vieux, tu sais, à peu près 85 ans. Il est retraité, là, 85 ans, c'est rien faire. Il était à la salle de retraite, tu sais c'est quoi? Là, ben, à tous les matins, mon gars, 366 jours par an, puis 359 fois. En tout cas, tous les jours de l'année, ok? Il se lève à tous les matins, il boit son café, il s'en va s'asseoir sur son sofa, puis c'est en même temps qu'il s'est assis, mon gars, direct en même temps, pas une seconde de retard, que en Amérique du Sud, ben, il a découvert que ça poussait, ça. Fait que là, ça s'appelle une clémentine. Ou un orange c'est un petit peu plus gros. Puis depuis ce jour-là, mon gars, il y a un mystère dans la vie qui n'a jamais été résolu. Puis ça là, excellent, c'est vrai. Tout le monde s'est déjà posé ça là. Tout le monde. On a-tu appelé un orange à cause de la couleur ou la couleur orange à cause du fruit? Je sais pas, ça me tape ses nerfs. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui, on va apprendre à cuisiner des oranges. Premièrement, les ingrédients. Bon, vous allez avoir besoin de 4 oranges. 4 oranges, ok, parce que si vous voulez faire des 3, ça en prend 4. On a juste besoin de 3, mais vous allez savoir à quoi qu'elle sert la 4e bientôt. Puis le plus important, tu peux pas vivre sans ça, ça te prend de quoi avoir. Ok, ça te prend de quoi avoir parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que quand t'es en train de cuisiner, t'as soif. Mais bang, esti, faut tout que tu te laves les mains, faut tout t'aller chercher tes affaires, faut tout que tu te rentres dans le feeling. Non. Ça marche pas. On a besoin de un micro-ondes. Si t'en as pas chez vous, t'es juste ben pauvre. Ou sinon, ben, tu fais jamais cuire tes affaires. Un congélateur. Très pratique pour faire congeler des choses. Ça ressemble à ça en dedans. Sinon, il y a un autre format. Ça c'est l'autre format, c'est le format frigidaire, tu sais. Ça sert absolument à rien. Même pas plein. Puis de quoi pour couper l'orange? Premièrement, on pogne une orange. Ça. Là, ben, on la coupe. Oui. Pensais-tu vraiment que j'allais couper ça avec des couteaux, même? Ciseaux, coupés. Pas pour rien que ces feuilles, il y a des petites lignes avec des ciseaux. Faut faire un trou, genre à peu près de même, là, tu sais. Tu vas au feeling. T'sais. Là, ça fait un trou. Rendu à cette étape-là, c'est bien compliqué. Tu pognes les ciseaux, puis là, ben, tu coupes. Clac. Quand t'arrives au bout de même, là, après là, tu t'en vas le trouver. Clac. Là, faut que tu fasses attention, là, faut qu'il en reste. Là, tu peux rouvrir un petit peu de même, là, pour pas, trop, parce qu'il faut laisser aérer, là. Faut lui laisser de l'air, parce qu'il faut qu'il respire, là, quand même, faut pas qu'il crève, le pauvre. Ok. Rendu là, on pogne l'orange, puis on essuie-tout. Lever la main gauche. Prendre la poignée. Ouvrir. Enlever cette affaire-là que j'ai jamais compris ça servait à quoi. Pas arracher l'assiette. Mettre l'orange. Faire sûr qu'il peut se respirer.
Ah, ok. Après ça, micro-ondes, 30 minutes. Comme d'habitude, quoi. Là, ben, on attend. Ou sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ça sert à tout du jus, mon gars. Là, c'est très normal si ça pue la grosse merde, ok? Donc là, t'as besoin de mitaine de faux. Tu peux y aller avec tes mains, mais tu sais, c'est pas toujours le fun. Là. Ça dépend des goûts. Là, on prend le budget. Pour vous dire, hein, nous on a changé pour une assiette parce qu'avec les sous, hein. Problème technique. On peut voir la magnifique couleur. On peut voir la cuisson parfaite. Ça va être délicieux. J'ai le goût d'écouter, mais c'est un petit peu trop chaud. J'attends un petit peu. Okay. Deuxième étape après le micro-ondes. Tu manges ça. Tu mets soit dans ton format frigidaire ou dans ton format normal de congélateur. Tu te trouves une place. Parce que comme ça, vous allez voir que ça va faire un effet. Super, c'est délicieux. C'est délicieux, j'ai déjà fait, c'est délicieux. On attend entre 12 et 13 heures. À peu près. Tu vois le feeling encore une fois. Il y a vraiment du feeling dans ça. C'est pas comme tu le sens. Bon, là tout le monde, on a attendu après 12 heures, on est allé dormir, puis après ça on a attendu. Wow! Talk to my hand! Bon, on peut voir que le résultat est beaucoup mieux, beaucoup plus excellent, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus, beaucoup plus mieux. Après ça, vous faites ça, ça va casser un petit bout, ça va être super. Beaucoup plus mieux, c'est pour le design, hein. Ça c'est très très important cette étape-là. Quand vous la mettez dans l'assiette, ok? Mettez ça juste à côté, ça fait très très beau. C'est pour le design, c'est vraiment beau. Ok, c'est ça. Après ça, on a besoin de ça. De la menace. Poivre. Ou du poivre. Et ou. C'est tout le temps et ou. C'est soit que tu mets ça en plus ou un des deux. Ou du sel, et ou du ketchup, et ou de la vanille, et ou du sucre. Et vous vous souvenez là, tu sais au début quand je vous disais ça va vous prendre quoi à boire tout ça, c'était pas pour ça, c'était un esti d'arnaque, c'est pour mettre sur des oranges, vous allez voir le goût délicieux. Ben moi je le ferai pas sur ce modèle-là d'orange. Okay. Sur ça, on va pogner de la mélasse. Avec du sel. Bon, puis un petit peu de redot, Puis du ketchup. Pogne de la mélasse, t'en mets où le trou. Exactement. Là, c'est pas grave, là. Ça dépasse, c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-toi qu'après ça va te toquer. Okay. Là, après ça, on pogne du sel. T'en mets dessus pour que ça colle, parce que sinon ça... Ben, faut rien que t'en mettes pour que ça goûte, là. T'en mets pas trop. T'en mets pas trop, tu sais. T'en mets pas trop. Pas trop non plus, là, tu sais. Pas trop. Pas trop. Non. Parce que si t'exagères, tu sais, après ça, il y a plus de goût. Puis, tu sais, c'est pas... Le but, c'est que ça goûte. Tu sais, le but, c'est que ça goûte. Ok, c'est bon. Ah. Après, vous l'avez mis pendant 2 heures. Tu sais, pas trop. Non plus. Pas exagéré. Toujours bien Après ça, vous pouvez mettre du ketchup ou de la red hot. je vous conseille pas de mettre les deux, hein, parce que un, ça l'annule l'autre. Je savais pas ça, sérieux, j'ai appris ça en science. Parce que du ketchup, ça enlève le forteté. Mais du red hot, de la red hot, c'est tellement fort que...
Vous allez tout apprendre ça quand vous allez avoir 5 ans. Ah, yeah. Ok. On a juste un petit peu pour que ça goûte. Encore une fois, t'en mets pas trop. Pas trop, non plus. Juste ça pour que ça se sente. Ah, vous sentez-tu? Ouais! Après ça, vous poignez de quoi pour faire comme un popsicle. Exactement. Tu pognes de quoi pour faire un popsicle, là? Ben, ça, c'est mieux. Qu'un bâton, ça va toujours mal. Fait que, après ça, ben, vous êtes prêts pour donner ça au souper avec vos amis. Vous donnez ça à un souper presque parfait, vous êtes sûr, certain. De gagner. Là, on va écouter. Excellent. Je vais montrer comment l'apprêter pour au souper. Pognez le même bol pour pas vous emmerder. Vous mettez comme ça, exactement le fouf. C'est un angle de. Parce qu'un angle. Là, ça ici, vous le mettez là. Puis vous êtes prêts à servir ça? Salut tout le monde! Bon, là, toi, vu que t'es le seul à avoir accepté de venir, ben, je vais faire un spécial pour toi. Ça, c'est le plat principal. Hein. Attends, je vais te faire une présentation complète, commence pas à manger tout de suite. L'entrée, il n'y a pas d'entrée parce que ça me faisait pas dans la cuisiner, hein, tu te démerdes. Comme breuvage, j'ai choisi de l'eau que mon chat il a déjà pilé dedans, puis qu'il a déjà bu. C'est une spéciale édition, c'est super dégueulasse. Mais c'est pas grave, tu vas me donner 10 après ça, t'auras pas le choix. Si tu vas être tellement malade, si je veux pas t'apporter à l'hôpital parce que tu me donnes pas un 10. Bonjour tout le monde, maintenant que notre invité a fini, le dessert, un dessert apprêté à la perfection, Donc, très bon. Ça a l'air bon. Hey, ton avis avant? Ça a l'air très bon. C'est juteux. Oui, c'est ça. C'est une spécialité du chef ici qui est... moi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour le design. Ok, ouais. T'as pas remarqué que c'était beau? Non, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que je peux goûter? Ça a l'air vraiment bon. Si tu veux. Ok. Le jus ici, là, je te conseille de commencer par ça, c'est délicieux. Ok. Un régal. Mais c'est dégueulasse! T'es une merde, quoi! Va chier! Bon, il me reste un orange finalement, fait que ça c'est la plus importante, c'est vrai. L'autre, tu sais, c'était bon, mais ça là, c'est vraiment le plus important. Le best, le meilleur, le best. Qu'est-ce que tu fais avec? La colle de garbage! Oh, mais mon tabarnak, t'es là! Plus il y a le sang pis tout sur le couteau, man. Ouais! Après ça, quand que vous avez fini de souper, ben, l'assiette est plus réutilisable. Fait que vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi faire comme nous.